La photo n'est pas un art, et là je t'ai hook, comme on dit dans le jargon YouTube. Il y a quelques jours avait lieu le salon de la photo, l'occasion pour moi de rencontrer pour la première fois quelques collègues. Mais j'ai été aussi invité à donner une présentation sur un thème libre et bah forcément j'ai choisi... Du coup, je me suis dit, rien ne se perd, tout se recycle, donc pourquoi pas en faire une vidéo. Plusieurs points positifs. Toi, ça te permet de voir ce que j'ai fait si t'étais pas là. Moi, ça me permet de m'entraîner, parce qu'en fait, j'enregistre quelques jours avant. Et puis, bah surtout, ça me fait une vidéo de moins à faire. Donc aujourd'hui, tu l'as compris, c'est lecture de PowerPoint. Et là, je t'ai totalement perdu, hein, alors que je t'avais hook tout à l'heure. Totalement perdu, les gens fuient dès qu'on entend PowerPoint. Mais je te promets que ça va être intéressant. Je crois, en tout cas. Bon, là, j'essaie de te remettre un petit peu dans l'ambiance, hein, ambiance que je connais pas, puisque ce sera seulement dans quelques jours. Mais imagine-toi une salle énorme, j'entre d'un coup sur scène, 6000 personnes se lèvent en hurlant, en applaudissant, des sous-vêtements féminins sont jetés sur la scène. D'ailleurs, mesdames, calmez-vous, hein, je vous comprends, mais ça fait bien longtemps que je suis plus sur le marché. Donc voilà, les lumières se tamisent, et d'un coup, ça commence. La photo n'est pas un art. Cet élégant moustachu, bien sûr que tu l'as reconnu, c'est évidemment Napoléon III. Ouais, ma présentation commence vraiment comme ça, en fait, parce que je me dis j'ai 20 minutes, j'ai pas le temps. On est en mai 1853, et Napoléon vient de devenir empereur, félicitations. Il va donc avoir besoin d'un portrait officiel. Il va pour ça mandater Franz Waver Winterhalter. C'est le peintre des cours, il est très célèbre, il a d'ailleurs trop de commandes et même pour un empereur, bah, il pourra pas vraiment se libérer pour lui faire son portrait. Il va donc faire appel à un copiste, Eugène-Paul Dieudonné, et il va lui dire, en fait, tu vas prendre le portrait en imitant mon style. Je te laisse deviner quel nom on a retenu dans l'histoire, mais ce portrait est commandé donc en mai 1853, il est livré 8 mois plus tard en décembre. Cette photo, on le reconnaît à la moustache, c'est ce même Napoléon III, photographié par Gustave Le Gray en 1852. À ce moment-là, il est juste prince-président, on est quelques mois avant son portrait officiel en peinture. Encore plus méta, voilà la photo du peintre Dieudonné dans son atelier en train de peindre. Alors c'est pas le portrait de Napoléon à ce moment-là, mais c'est un peintre qui est photographié. Juste petit aparté pour ceux qui sont perdus au niveau des dates, hein, le petit point histoire. On situe l'apparition de la photo entre 1816 et 1877. Et ouais, c'est une fourchette assez large. Pourquoi? Parce que c'est un bordel. C'est difficile de se mettre d'accord sur un terme qui définit la photographie, en fait le processus véritable de la photographie. Il peut être discuté avec toutes les sortes de procédés chimiques qui existaient, qu'on testait à l'époque, mais on va dire... Peut-être en 1829 avec la première association de Niepce et Daguerre, ou plus souvent en 1839 avec la présentation du daguerréotype par Arago, quasi en même temps que Talbot de son côté en Angleterre. Il faut comprendre en fait à quel point toute cette période représente un véritable bouleversement dans l'histoire de l'art, une vraie transformation. Il faut se rendre compte du changement du paradigme mental qui a totalement shifté à cette époque. Désormais, la réalité est capturée chimiquement telle qu'elle l'est. Ça semble rien, mais dis-toi que pendant plus de 10 000 ans de notre histoire, c'était toujours une interprétation, une représentation. Toutes les images étaient une œuvre de l'esprit d'un individu, d'un artiste. Il y a un vrai changement dans l'écriture visuelle de notre histoire. Et pourquoi je te parle de ça? Il y a quelques temps sur un réseau social que je vais pas nommer parce qu'il est parfois un petit peu toxique, alors pour pas lui donner de la visibilité, on va l'appeler X. Voilà. Je suis tombé sur ce X. Mais vous croyez quoi? C'est parce que la photographie n'est pas un art, il faut littéralement aucun talent pour appuyer sur un bouton bouffonne, tout le monde a un smartphone. Je te donne un petit peu de contexte, ce Xos répondait à une photographe qui avait shooté un rappeur pour une pochette d'album et pour un concert, je crois. Et elle se plaignait, peut-être à juste titre, je sais pas, de ne pas avoir été créditée nulle part. Et donc ça soulevait pas mal de réactions, notamment de ce jeune homme avec une formidable pépé football. Généralement, c'est les meilleurs sur le réseau X. Qu'est-ce qu'on peut remarquer après une analyse fine de cette prose? Déjà, manifestement, il s'est auto-liké, oui. C'est sûr que s'il faut aucun talent pour appuyer sur un bouton, il faut sans doute un petit peu de courage pour oser ouvrir un Becherel. Et surtout que le cœur du message, la photographie n'est pas un art, n'est pas et carrément en majuscule. Pour appuyer ce fait, la photographie n'est pas un art. Et si toi aussi, dans ton petit cœur, il y a un petit pincement, ça fait ouch, et ben tu comprendras pourquoi j'ai donné ce titre à cette présentation. Je te donne un autre X, lui aussi très acerbe. Le credo actuel des gens du monde est celui-ci, l'art est et ne peut être que la reproduction exacte de la nature. Ainsi l'industrie qui nous donnerait un résultat identique à la nature serait l'art absolu. Un dieu vengeur a exaucé les vœux de cette multitude.
Daguerre fut son messie. Faut bien comprendre l'intention derrière, hein, c'est pas du tout positif. Hein. Les gens du monde, c'est la plèbe, c'est les imbéciles, etc. Ce Hyksos, il pense l'exact opposé, hein, en ce qui concerne la vocation de l'art et sa relation au réel. Ce sympathique Hyksos, donc, c'est Charles Baudelaire, qui haïssait purement et simplement la photographie. Il l'a très bien expliqué dans une lettre très célèbre, je te mettrai un lien dans la description si tu veux le lire. Mais sa détestation l'a pas empêché d'être pris en photo très souvent, parce qu'il connaissait beaucoup de photographes dans les petits milieux mondains parisiens de cette époque, notamment par Nadar, Karja, etc. Mais si Baudelaire se pose la question, nous aussi, on peut se la poser. Est-ce que la photo, c'est de l'art? Des siècles qu'on essaie de définir l'art et d'en classifier les différentes activités, avec les muses chez les Grecs, que tu connais par cœur évidemment, Calliope, Clio, Erato, Euterpe, Melpomène, Polymnie, Terpsichore, Thalie et Uranie. Au Moyen-Âge, avec les arts libéraux, scindés en deux catégories, le trivium et le quadrivium, et les arts mécaniques, le triptyque de Kant, mais là je vais même pas essayer de prononcer ça, et bien d'autres encore. De toutes ces classifications, nous on peut retenir celle d'Hegel, qui liste les arts majeurs au 19e siècle. Donc architecture, sculpture, peinture, musique, poésie. Toutefois, elle est modifiée au début du XXe siècle pour prendre un petit peu en compte les nouvelles formes d'expression artistique, et on a donc architecture, sculpture, les arts visuels avec le peinture, le dessin, la musique, la littérature, poésie, dramaturgie, les arts de la scène, théâtre, danse, cirque, humour, un de mes arts préférés, le cinéma, et nous, où qu'on est, on est un petit peu rangé au fond à gauche, dans un coin, dans le 8e art, en compagnie de la télévision et de la radio, qu'on appelle les arts médiatiques. Sous-texte, la photo est avant tout un média. Ça pourrait sembler péjoratif, mais quel média? Il faut se rendre compte du changement dans l'histoire, il faut se rendre compte de la révolution. Quand des photographes ont commencé à documenter petit à petit le monde, quand ils ont commencé à ramener de tout autour du globe des images de culture ou de population dont les gens n'avaient jamais ou très peu entendu parler, et qu'on a pu les voir visuellement. Oui, on voit toujours visuellement, je suis d'accord. Faudra pas que je fasse cette faute dans la présentation. Parce que revenons un petit peu sur la peinture. La peinture, c'est quoi? Son essence. Alors oui, on se paluche sur les Michel-Ange et les Caravage, surtout sur le second pour ma part, mais ça, ce sont des œuvres majoritaires. C'est même du patrimoine à ce niveau-là. Ça représente pas l'essence véritable de la peinture. Ça représente pas véritablement ce qu'est la peinture. La peinture qui était avant d'être un art, un artisanat, qui servait à illustrer la vie quotidienne, les événements historiques, ou les grands de ce monde, qui servait à illustrer ce qui importait à l'histoire. C'était un média, mais dont la diffusion se faisait dans des palais, des églises, ou dans des livres auxquels peu de personnes avaient accès. La vraie révolution, c'est le taux de reproduction et de diffusion de la photo. Pose-toi la question, qui avait accès à ces images? Quel groupe pouvait voir les peintures? Et maintenant, qui a accès aux photographies? Qui a la possibilité de voir ces images? Comment elles sont diffusées? La photo, c'est un nouveau support médiatique qui a rendu sa création et sa diffusion plus simple, plus rapide et moins cher à produire. Comme notre photo de Napoléon en étaient les prémices. Retour dans notre modernité, voilà le classement qu'on utilise aujourd'hui avec l'intégration des nouvelles formes d'expression artistique. On a l'architecture, la sculpture, les arts visuels, la musique, la littérature, les arts de la scène, le cinéma, les arts médiatiques, la bande dessinée, et on a intégré aussi le jeu vidéo et le multimédia. Et là, aux surprises, on est désormais dans les arts visuels. Voilà, félicitations tout le monde, on peut s'applaudir. J'imagine que là, la salle était enthousiaste, ça hurlait de partout en applaudissant. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a compris que la photo, comme la peinture, c'est bien plus qu'un média. Et par sa nature même. Attention, un petit peu de réfléchissement, point philo. Jean-Pierre, réfléchissement. Ouais, je pense que c'est là où je vais perdre un petit peu des gens dans la salle, mais bon, on va tenter. La photo, elle est toujours considérée comme un média, dans le sens moderne du terme, parce qu'elle évoque en nous un sentiment de vérité, qu'on la considère comme un outil de capture du réel. Ce qui s'est passé quand on l'a analysé, c'est qu'on a très vite compris que c'était faux, c'était une illusion. La photographie capture seulement la présence du réel. Et c'est très différent. Une sorte d'idée tangible de la réalité, mais avec une limite immédiate, celle de dépendre de cette même réalité. C'est impossible pour un photographe d'utiliser les mêmes subterfuges que les peintres, qui sont capables de représenter dans leur composition des éléments dissociés de l'endroit, de l'échelle et du temps. Moi, quand j'imagine la condamnation de Socrate à boire la ciguë, qui s'est déroulée en Grèce en 399 avant Jésus-Christ, j'ai tout de suite l'image de la mort de Socrate peint par David, qui l'a peint dans son atelier en 1787. Bien sûr que tu pourrais faire une mise en scène photographique, mais cette notion d'appartenance à la réalité qu'a la photographie
ferait qu'on couperait tout de suite notre crédulité à l'image qui nous est présentée. Le sentiment est différent dans la peinture. Et pour comprendre ces différences, dès le début de la photographie, on a testé les limites de l'outil avec du photomontage, de la couleur, les expositions multiples, les longues expositions. Probablement que tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça a déjà été expérimenté dès les premières années de la photographie. La conclusion, que je vais un petit peu asséner comme un cheveu sur la soupe, parce que la développer, ça prendrait des heures, et que je suis censé me restreindre à 20 minutes, sa contrainte, sa limitation par le cadre du réel, notamment sa temporalité, sa capacité à figer les instants, et sa facilité de création qui lui permet de capturer des détails insignifiants parce qu'elle n'est pas tributaire du majestueux comme la peinture. Ça fait de la photographie, comme tous les arts majeurs, un art du symbole, mais différent des autres par sa promiscuité étrange avec la perception de la réalité. On est obligé d'inventer de nouvelles façons de créer du symbole de par le fait de cette contrainte de représentation du réel. Et là, pour relancer un petit peu l'intérêt de la foule, tu te doutes bien que j'avais prévu un petit point intelligence artificielle. À propos d'intelligence artificielle, j'aurais dû mettre en isoto parce que je change de luminosité toutes les 2 secondes avec les nuages. Ça va être bien chiant, désolé. Bon, l'IA, est-ce que c'est bien ou c'est mal? Évidemment que je donne ni la réponse, ni même mon avis, parce que il y a que 20 minutes, il n'y a pas 2 jours. Donc tout ce que je dirais, là, ça va faire qu'effleurer un sujet qui est passionnant. C'est des pistes de réflexion. D'abord, en commençant par une définition de l'art que j'essaie de glaner et de fusionner avec plusieurs dictionnaires. L'art est la maîtrise d'une ou plusieurs techniques à dessein de l'expression d'une activité créative. Oui, on pourrait discuter de la pertinence de cette définition, même de la pertinence d'essayer de trouver une définition à l'art, mais on va se baser sur celle-ci pour se demander est-ce que la génération instantanée d'images est une technique? Là, les pros IA vont me dire oui, mais déjà, il faut du talent pour maîtriser les prompts, donc les textes qui vont générer l'image, et puis aussi, c'est pas tout de générer n'importe quoi, il faut aussi avoir une bonne idée, bien sûr, sauf que nous, on est des créatifs, on est entre nous, et on le sait, surtout si t'as un petit peu de bouteille. Quand tu es constamment dans le même domaine, tu te rends compte que tout le monde, en fait, a des idées, tu auras des idées fantastiques. La difficulté, c'est l'exécution de ces idées. Mais aussi, pour la première partie, est-ce que savoir ordonner un texte, en plus basé sur des itérations précédentes que tu vas reprendre, est-ce que c'est une technique, dans le sens premier du terme? Le langage est déjà créé, il suffit de comprendre certains termes, de les connaître, et de les copier-coller. Mais tu as déjà ces outils à ta disposition. L'apprentissage d'une maîtrise particulière sur un temps long, c'est pas juste une porte d'entrée par la difficulté, mais ça pousse à la réflexion sur la façon dont on utilise cette technique, sur le sens à donner à chaque action effectuée. Pourquoi tu as la sensation de mettre des années à maîtriser ta photographie? Parce que maîtriser la façon dont tu utilises, dont tu captures des images, c'est aussi réfléchir pour toi-même sur le signifiant que tu donnes à ces actions. Ce temps long est important, extrêmement important, c'est peut-être même le plus important. Alors que d'un l'autre côté, tu as une immédiateté du texte à l'image. Là, par exemple, j'ai pas beaucoup réfléchi à laisser faire par Photoshop mes petits robots avec leur tête dégueulasse là et leur appareil photo. Si j'avais passé du temps à apprendre la peinture numérique ou la 3D, ça m'aurait permis de réfléchir, non pas à « oui, je veux faire des petits robots », mais quel est le style qui me correspond? Comment je vais les faire? Quel type de peinture? Quel type de lumière 3D, de shading ou de choses comme ça? Quel type de style je vais créer pour ma propre création? Ma position à moi, là je parle pour moi, mais c'est qu'on se gargarise trop souvent sur les idées de génie. Waouh, ça lui est sorti de l'esprit, c'est fantastique. Mais l'art, c'est pas ça. L'art, c'est ma définition, c'est l'acte de transformation d'une idée en réalité physique. C'est pas une activité créative, mais une activité créatrice. Et du coup, est-ce que c'est notre art quand cette activité est effectuée par une machine? Maintenant, pour contrebalancer, en parlant d'un courant de pensée que je partage pas forcément, mais qui est très intéressant, notamment par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. L'IA, pour le résumer, c'est donc un nouvel outil, plus qu'une amélioration, un nouveau moyen de créer de l'image, tel que la peinture, le graphisme, la photo, mais il est juste plus rapide, plus accessible, moins cher. Ça te rappelle quelque chose? Et contrairement à la photographie, il n'est pas limité par le carcan du réel, par la localisation ou la temporalité. Si on regarde l'histoire, c'est à craindre que la photographie a bien détruit la majeure partie de l'activité commerciale des peintres. Mais elle n'a pas détruit la peinture.
elle l'a bouleversé. Voilà, avec quelques raccourcis, à quoi ressemblait la peinture avant la photographie. Voilà à quoi elle ressemblait après. Elle a pu se libérer des limites qu'elle s'était elle-même imposées. Et tous les mouvements modernes, comme l'art abstrait, le cubisme, le surréalisme, ils découlent, alors pas de la photo, hein, ce serait exagéré, hein, mais c'est le résultat de l'ère industrielle, de mouvements sociaux, de tas de choses complexes, hein, mais dont la photo fait indubitablement partie. Voilà, et ça se finit comme ça, en fait, j'ai pas de conclusion. Donc, je pense que je leur mettrai une photo de Mochi, histoire de réveiller un petit peu ceux qui dorment au fond. Oui, ce serait sans doute plus intelligent de finir par une de mes citations préférées de Lisette Model. La photographie est l'art le plus simple, ce qui en fait sans doute le plus difficile. Voilà, du coup je te dirais bien, donne-moi dans tes commentaires ton avis, est-ce que tu penses que ça va être bien? Sauf que ce sera déjà passé, hein, voilà, bon. Du coup je sais pas, je me demande si ça va être intéressant pour les gens, surtout dans le temps de la marchandisation de la photographie, hein, où les conférences, c'est plutôt acheter ce nouvel appareil, ou voici comment l'utiliser, ou des tutos, mes secrets, machin. C'est d'ailleurs ce que j'aurais pu faire, hein. Peut-être des tutos, tous mes secrets en street photo, tous mes secrets de portrait. Mais voilà, je me suis dit que j'allais tenter autre chose, un truc un petit peu philo. Je sens bien qu'un truc, présentation PowerPoint, ça va pas non plus soulever les foules. Je vise le intérêt chiant. Tu vois, c'était chiant, putain, on a regardé des diapos, mais quand même, il y avait 2-3 idées, ça m'a fait réfléchir. Voilà, si j'arrive à ça, déjà, je serais content. Donc, si toi, t'étais là à Paris, dis-moi ce que t'en as pensé, vraiment. Voilà, et puis sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, où promis, ce sera pas une soirée diapo. Voilà, see you mate, keep on creating, la bise. Abonne-toi, mets la cloche aussi, ouais, les trucs YouTube, là. Voilà, commente aussi, ça aide beaucoup la chaîne. Donc commente. See you mate, keep on creating, j'arrête là. Bisous.